Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 2 décembre 25 Kislev, premier jour de la fête des Lumières, la fête de Hanouka. Et le cours est pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Chava, de Genuna bat Mesouda et de Albert Abraham ben Yitzhak Sultan. En tous les cas, on est aujourd'hui dans l'Haftara. Et l'Haftara est un petit peu spécial car comme vous le savez, vous allez l'apprendre, on ne lit pas la Haftara qui est normalement liée à notre paracha, on lit la Haftara qui est liée à Hanouka. Et parce que le premier Shabbat qu'on va rencontrer maintenant, après-demain, et donc le premier Shabbat de Hanouka, il y a une Haftara spéciale qui se trouve, je le dis tout de suite, à la fin du deuxième chapitre de Zacharia, et elle inclut donc aussi le troisième chapitre de Zacharia et le début du quatrième chapitre, donc fin du deuxième, tout le troisième et début du quatrième. C'est une haftara donc qui, comme on va le voir, a une allusion plus ou moins vague avec la fête de Hanouka, puisqu'effectivement à la fin de cette haftara on parle d'une vision prophétique où le prophète Zacharia voit une menorah. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont choisi de lire cette haftara pendant le premier Shabbat de la fête de Hanouka. Mais d'un autre côté, comme on le verra, bien que déjà le lien entre cette haftara et Hanouka est un petit peu difficile, à part l'allusion prophétique, il y a nécessairement aussi un lien avec la paracha Miketz, et le lien, on le verra aussi, c'est que dans la paracha Miketz, on parle du chiffre 7, c'était tout le cours d'hier, et dans cette haftara aussi, on parle du chiffre 7, puisque le prophète Zacharia va rêver, c'est pas un rêve, mais c'est plutôt une prophétie, va rêver, va prophétiser, il va voir une pierre, c'est la pierre qui va servir aux fondations du temple, une pierre sur laquelle sont gravés 7 œils, et puis de même, lorsqu'il va voir la menorah, il va voir donc le chandelier, il va voir aussi bien sûr un chandelier avec 7 branches. Donc on a encore une fois une allusion avec la fête de Hanouka, la menorah, avec notre paracha, le chiffre 7, les 7 vaches, les 7 épis qui sont les 7 années et les 7 œils qui sont gravés sur la pierre, les 7 branches de la menorah. On va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet en demandant à Hachem de nous aider, car cette haftara est d'une profondeur tellement infinie qu'il vaudrait mieux ne pas la commencer. En tous les cas, il se pose une question évidente que rapportent énormément de commentaires, une question qui est rapportée dans la Chassidoute, qui est la suivante. On voit qu'effectivement nos maîtres choisissent cette haftara parce que vers la fin, le prophète, encore une fois, voit une menorah. On verra encore une fois à quoi ça fait allusion. Le problème, c'est que le prophète lui-même dit que la menorah n'a que 7 branches. Et le problème est que la Hanoukia, que l'on allume, à Hanouka, a 8 branches. Donc quel est le rapport? Si la menorah a 7 branches, et si tu dis que la raison pour laquelle on rapporte cette haftara, Shabbat Hanouka, c'est parce que on fait allusion à quelque chose qui brille, d'accord, mais là-bas il y a 7 branches, et la nôtre il y en a 8. Et les maîtres rapportent quantité d'autres questions qui tournent autour de cette question, et j'énumère les plus importantes. D'abord, effectivement, on voit qu'il y a un lien entre Hanouka, entre la Hanoukia, qui est le chandelier de Hanouka, et la menorah, retenez les mots, Hanoukia, menorah, et la menorah qui est le chandelier du temple. Il y a un lien, effectivement, puisque nous savons que nous allumons la Hanoukia pendant la fête de Hanouka, en souvenir des huiles de la menorah qui avaient été souillées. Donc tout de suite se pose une question, puisque la fête de Hanouka vient nous rappeler ce qui se passait au temple et ce que les Grecs ont voulu empêcher en souillant les huiles. Comment se fait-il que le miracle a duré 8 jours au lieu de 7, ce qui nous oblige à avoir une Hanoukia de 8 branches au lieu de 7? Parce que de toute façon, la fuile, c'est une question bombe atomique. De toute façon, la fiole, n'avait qu'une quantité pour un seul jour. Donc, de toute manière, si le miracle avait été 6 jours de plus, le miracle était déjà énorme. Et donc, si Dieu voulait véritablement faire correspondre Hanouka au temple, la Hanoukia à la menorah, donc pourquoi s'est-il fatigué à nous faire un miracle qui rajoute un jour, donc une branche,
et qui fait que la Hanoukia ne ressemble pas à une menorah. Par exemple, si on met une menorah à 8 branches dans le temple, la mitzvah est caduque. On ne peut pas accomplir le commandement d'allumer la lumière dans le temple avec un chandelier de 8 branches. Donc la question est la suivante, je la répète. Comment se fait-il que Dieu a voulu rajouter un jour de miracle alors qu'il aurait dû faire seulement 7 jours de miracle, 1 plus 6, de manière à ce que nous allumions une menorah, 7 branches, et non une Hanoukia, 8 branches. Oui. C'était une question qu'il fallait un certain temps pour refabriquer de l'huile, non? Quelque chose comme ça. Oui, tu as raison, mais tu penses bien que celui qui est capable de faire brûler une fiole d'huile d'un jour pendant 7 ou 8 jours peut très bien faire en sorte que l'huile qu'on préparera pour remplacer celle qui est impure, on la préparera en 7 jours au lieu de 8. C'est déjà, tu comprends, des détails, puisque de toute façon on baigne, pas dans l'huile, mais dans le miracle. Dieu n'est plus à un miracle près. Au lieu de nous faire le miracle de nous rajouter un jour, fais-nous le miracle de raccourcir un jour, que la préparation se fasse plus vite. D'ailleurs, ta question et ma réponse sont aussi écrites. Donc de toute façon, c'est incompréhensible. C'est clair qu'il y a une intention. Comment se fait-il que finalement, c'est clair que dans l'esprit, nous commémorons la souillure des huiles de la menorah à 7 branches, mais que dans la forme, nous allumons une Hanoukia qui a 8 branches, et que rien n'obligeait le maître du monde à nous faire un miracle qui dure un jour de plus. C'est la première question. Deuxième question, il y a en vérité énormément de questions, mais je ne vais poser que les questions essentielles. Deuxième question, la menorah s'allumait dans l'endroit le plus secret, dans l'endroit le plus préservé, le plus privé du monde et de notre terre, qui est l'intérieur du temple. Et ne pouvaient rentrer dans cet endroit-là que les Kohanim, et encore même les Kohanim, seulement au moment où ils venaient faire accomplir ce commandement. On ne rentrait pas dans le Echal, c'est-à-dire dans le temple, comme ça gratuitement. C'est l'endroit qui, on pourrait dire, l'anti-public par excellence. Or, la Hanoukia que nous allumons pour commémorer la Menorah, c'est tout le contraire. On la met précisément à l'extérieur, dans le domaine public. Aujourd'hui, nous vivons dans des immeubles, donc on le met à la fenêtre. Mais à l'époque, et pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, baladez-vous dans les rues de Jérusalem, où ceux qui ont la possibilité de vivre au rez-de-chaussée, mettent la Hanoukia véritablement à la porte d'entrée dans la rue. Parce que c'est véritablement la mitzvah au départ, de mettre la Hanoukia précisément là où les gens passent. Donc, c'est l'extrême opposé de l'endroit où se trouvait la Menorah. Et il y a quantité d'autres questions, mais ces deux-là sont les questions essentielles. Comment commémorer quelque chose avec un acte qui est à l'extrême opposé de celui que l'on vient commémorer? L'objet est différent et la manière de positionner, de poser l'objet est différente. Ça, c'est la première question. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il faut se rappeler qu'il y a une autre mitzvah, et c'est lié bien sûr à notre Haftara qui parle d'habits aussi. Il y a une autre mitzvah où l'on retrouve le chiffre 8, mais le problème c'est qu'on ne le retrouve plus vraiment aujourd'hui, on a oublié qu'on le retrouve. Ce sont les fameux tzitzit. Les tzitzit, aux 4 coins de l'habit, c'est 8 fils. 8 fils blancs aujourd'hui, mais au départ, c'est 7 fils blancs et 1 fil bleu. Nous avons perdu le fil bleu, comme on le sait, il y a une raison très profonde, parce que nous sommes en exil, et c'est pas pour rien qu'on l'a perdu. Finalement, le 8e fil se mélange aux 7, mais normalement la mitzvah, c'est d'avoir 7 fils blancs et 1 fil bleu. Et donc là aussi, on a quelque chose qui est finalement le correspondant de la Hanoukia. Pourquoi ? Parce que au départ, si nos maîtres nous disent que la Hanoukia vient commémorer la Menorah, et si la raison pour laquelle on rapporte cette Haftara, c'est parce qu'elle parle de la Menorah en rapport avec la Hanoukia, alors que la Menorah n'a que 7 branches, on est donc obligé de comprendre, obligé de dire, suivez bien mon raisonnement, que nos maîtres veulent nous faire comprendre une chose fantastique. En vérité, il n'y a que 7 branches dans la Hanoukia, comme il n'y a que 7 branches dans la Menorah.
Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres n'ont pas honte de dire que cet Haftara qui ne parle que de 7 branches est lu à Hanouka où on allume 8 branches. Parce que fondamentalement, il n'y a que 7 branches. La 8e représente autre chose. Comme le tzitzit, qui est lui aussi 7 fils et 1 fil, ce qui veut dire que le fil bleu représente quelque chose qui n'est pas, on peut dire, le 8e fil. Il n'y a que 7 fils, les blancs, mais le 8e fil vient représenter quelque chose qui serait par rapport au fil de l'habit, ce que la 8e bougie est par rapport aux 7 bougies. Ce qui veut dire que la Hanoukia serait en vérité une menorah, 7 branches, rajoutée de quelque chose, la 8e branche. Comme le tzitzit qui est 7 fils blancs, rajouté de quelque chose, le 8e fil. Et on va aller un petit peu plus loin. Dans la prophétie de Zacharia, il voit donc cette menorah avec 7 branches, et il voit au-dessus de la menorah un ustensile qu'il appelle goula, rond, dans lequel il y a de l'huile, et l'huile se déverse, tout ça bien sûr dans la vision prophétique, l'huile se déverse sur chacune des 7 branches. C'est-à-dire que la vision prophétique de Zacharia inclut effectivement une menorah à 7 branches, mais aussi une source de laquelle provient l'allumage et l'huile, qui est cette goula, qui est ce réceptacle rond. Bien sûr, la question se pose, vous imaginez que les prophéties sont extrêmement précises et portent des messages éternels. Pourquoi avoir besoin de nous montrer, et encore au-dessus, cet ustensile rond, qui est finalement la matrice, la source, puisque c'est lui qui déverse l'huile, la source de la menorah. Dans une menorah du temple, on sait très bien qu'il y a de l'huile dans chacune des branches, avec une mèche. Si c'est la menorah qu'il veut uniquement nous représenter, pourquoi là aussi, même question, la représenter avec un détail qui n'existe pas dans une menorah classique, et qui est finalement cette 8e dimension. Là on voit bien les 8 dimensions. On a les 7 branches, et au-dessus de la branche, il y a la fiole d'huile, qui finalement déverse son huile dans chacune des branches. Dans une menorah normale, ça ne se voit pas, parce que l'huile est déjà inclue dans les 7 branches, mais dans la prophétie de Zacharia, et c'est là qu'on commence à comprendre de quoi il s'agit, Zacharia est en train de nous révéler, par sa forme prophétique, ce qu'est finalement la source de cette huile qui permet à la menorah de briller. Et cette source est bien sûr, comme toute source, c'est la source inspiratrice. Elle est donc au-dessus de la menorah et elle est représentée par un ustensile rond. Simplement que dans le rêve prophétique de Zacharia, la 8e dimension fait partie de l'image prophétique, mais est au-dessus de la menorah. Tandis que dans la Hanoukia, cette dimension qui est la source est inclue, semble-t-il, ce qui est extraordinaire, comme si on avait avancé d'un cran par rapport à cette prophétie. Lui a vu la 8e dimension qui est encore, on pourrait dire, déconnectée. C'est dans le même plan prophétique, la même vision prophétique, mais il y a la menorah. Et au-dessus, cette source d'huile qui fait partie de la vision, mais qui ne fait pas partie de la menorah. Et voilà que dans l'histoire, et c'est bien sûr l'intention des maîtres d'Israël, dans le secret de leur sagesse, quand ils nous disent « lisez cet Haftara à Hanouka » et la Hanoukia à 8 branches, comme pour nous faire comprendre que dans l'histoire, il y a eu un progrès, ce qu'à l'époque de Zacharia était perçu comme une 8e dimension encore séparée et simplement source inspiratrice de la menorah, à cette branche, cette 8e dimension va descendre et va, on pourrait dire, se greffer à la menorah pour en faire une Hanoukia. Mais qu'est-ce que serait donc la Hanoukia? La Hanoukia serait donc la vision de Zacharia, d'où la Haftara. Simplement que, encore une fois, il y avait 7 plus 1, et la Hanoukia devient 8 sur le même plan, comme si la source était intégrée dans la Hanoukia, dans la menorah elle-même. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre.
Alors, on va rentrer maintenant dans la Haftara, qui est une Haftara, même sur le plan historique, extrêmement importante, et comme je le fais toujours, puisqu'en même temps on fait de l'histoire juive, je vais replacer la Haftara d'abord dans son contexte historique, et on va recommencer à expliquer. Je vais commencer par redire quelque chose que j'avais déjà expliqué, mais chaque fois un peu plus, puisque beaucoup d'Haftarot, finalement, nous décrivent on pourrait dire un moment historique qui est le même, et ici on parle donc au début de la reconstruction d'Israël après la fin du premier exil, après la fin de l'exil de Babylonie. Et je vous avais déjà expliqué, mais cette fois-ci avec un peu plus de détails, comment la reconstruction s'est faite. Nous avons donc, le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Au bout de 70 ans, la Babylonie est rayée par l'empire syrien, par l'empire de Cyrus, par l'empire perse. Cyrus au départ est un roi extrêmement favorable pour les Juifs, et tout de suite il déclare la fin de l'exil, et non seulement il autorise, mais il demande aux Juifs de retourner en Israël, de reconstruire Jérusalem et de reconstruire le temple, et comme on le sait, il leur donne un soutien militaire, un soutien financier, et surtout un soutien moral et spirituel. Tout de suite, une grande partie des dirigeants d'Israël, Ezra, Nehemia, Zerubbabel, pour ceux qui ont étudié un petit peu notre histoire, monte à Jérusalem et commence, avec bien sûr des dizaines, des centaines de milliers de Juifs, commence à reconstruire Jérusalem et le temple. Le problème c'est que, bien sûr, je vous permets de faire toutes les analogies possibles avec notre histoire, car je l'ai déjà fait, et vous savez ô combien les analogies sont plus que précises. Le problème, c'est que quand les Juifs reviennent, ils ne trouvent pas une terre vide. Pourquoi? Parce que les différents envahisseurs, Sanchériv le premier, 50 ans avant Nebuchadnezzar, et Nabuchodonosor lui-même, se sont empressés pour empêcher le retour d'Israël, se sont empêchés de favoriser la venue dans le pays de toutes sortes de nomades et de peuplades des alentours, pour faire en sorte que quand les Juifs reviendront ici, ils trouveront un pays plus ou moins habité, ce qui rendra difficile et peut-être même impossible la réinstallation d'Israël. Ce qui se passe, c'est passé. Et donc les Juifs arrivent, mais ils trouvent sur place quantité de gens qui ne voient pas d'un bon œil leur réinstallation. Mais bon, tout le monde sait qu'ils sont appuyés par par la décision de Cyrus. Et donc personne n'ose vraiment s'y opposer. Disons que dans l'histoire contemporaine, oui, ils s'y sont opposés plus vite malgré tout. Mais en tous les cas, personne n'ose vraiment s'y opposer, et ils vont commencer non par faire une guerre comme en 48, ils étaient apparemment encore plus courageux qu'à l'époque, mais par contre des attentats, comme aujourd'hui. Ce qui est devenu pratiquement la suite pour nous aujourd'hui a été le début pour eux. Des attentats, constamment des attentats. Ils envoient des terroristes pour se faire sauter en plein milieu de ceux qui reconstruisent Jérusalem ou ceux qui reconstruisent le temple. Regardez, lisez, vous verrez mot à mot ce que je dis. Au point que chaque constructeur de Jérusalem ou de temple est obligé d'être entouré de 3 ou 4 soldats pour ne pas qu'ils se fassent tirer à bout portant. Bon, les Juifs, on les connaît, c'est pas la mort et les morts qui les impressionnent, puisque de toute façon, notre vie, c'est de vivre avec la mort et les morts, donc on s'y est fait. Et donc, les peuples aux alentours voient qu'ils n'arrivent pas, et donc commence maintenant tout un complot international, toujours à l'époque du roi Cyrus, où ces peuples-là, venant de toute façon d'autres peuples existants, comme on a expliqué, c'est des morceaux des peuples qu'on a amenés ici, un petit peu d'Irakiens, un petit peu de Syriens, un petit peu d'Égyptiens, toute ressemblance avec des événements connus et fortuits, bien sûr, comme on le sait. Je veux dire, le peuple dont on parle tous n'existe pas, ce sont simplement des morceaux des autres qu'on a amenés ici et qu'on a reconstruits, on leur a donné un nom. Et exactement la même histoire il y a 3500 ans, il y a 3000 ans, pas 2800 ans. Et donc, comme tous ces habitants de la terre appartiennent à des peuples au départ, donc ils retournent vers leur peuple d'origine et ils leur disent: mais intervenez, c'est pas possible, vous nous avez envoyés ici pour construire plus ou moins une pseudo-nation qui n'arrive pas à se former, puisqu'on ne peut pas former en même temps une nation avec des gens qui viennent de Moab, d'Ammon, de Assyrie, etc. Aujourd'hui en traduction, avec des gens qui au départ viennent du Liban, d'Égypte, de l'Irak, etc. Ils ne sont pas de la même race et pas de la même mentalité. C'est parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'arriveront jamais à former un peuple. Même si on les laissait faire, ils ne pourront pas, puisqu'ils n'ont jamais été un peuple. Mais en tout cas, peu importe. Ce qui s'est passé se passe, et donc ils demandent à leur pays d'origine d'intervenir,
Les pays d'origine font pression, un véritable soulèvement proche-oriental qui se passe, tout ça c'est dans le livre de Néhémie, Daniel et Ezra. Ils font un véritable soulèvement proche-oriental et Cyrus est obligé de céder. L'ami d'hier devient pas l'ennemi, il n'est jamais devenu un ennemi, mais devient l'empêcheur d'aujourd'hui. Cyrus dit, j'ai permis votre retour, je vous ai soutenu avec tous les moyens militaires et matériels et financiers, j'ai trop de pression, mes intérêts à moi sont en jeu. Parce que moi je ne fais pas du commerce qu'avec vous. Mon carburant et tout le reste, c'est-à-dire que je le prenne de quelque part. Donc je ne peux pas sacrifier ma nation, la superpuissance de l'époque, pour un petit peuple juif qui est en train de reconstruire la maison du bon Dieu. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cède aux pressions et il dit à Israël, je ne peux plus vous aider. Renforcé du fait que Cyrus commence à regarder la carte juive internationale, il dit, mais je ne comprends pas. Ça fait des années que je vous ai aidé, autorisé, poussé à revenir chez vous. Comment se fait-il que dans mon royaume, j'ai encore tellement de juifs qui y vivent et qui réussissent et qui prospèrent à New York, bien sûr, dans les villes, je ne sais pas comment, Souchan, etc. Comment se fait-il que j'ai encore tellement de juifs qui restent dans mon royaume? Donc si les juifs eux-mêmes ne sont pas tellement intéressés à revenir, et moi en plus, je vais me payer toutes les critiques à l'ONU, donc dans toutes les conférences des rois, et je vais avoir des menaces de ne plus avoir pas de carburant, d'ânes, de chameaux, etc. Non, je regrette. Et Cyrus dit aux juifs, c'est fini maintenant, vous n'avez plus mon aide. Si jamais on veut voter un veto, je ne donne plus mon... Voilà. Mais c'est incroyable, je vais devenir fou et vous avec moi, mais on va devenir fou. Tout est déjà écrit. Tout. Et Cyrus dit, j'arrête tout. Plus d'argent, plus de temps, plus de chameaux, rien. C'est fini. Israël se retrouvant avec tellement des meilleurs parmi les siens, dans d'autres villes, New York, Shushan, etc., et finalement délaissé par toutes les grandes puissances et des attentats tous les jours dans le pays, 18 ans, tout est bloqué. Et pendant ces 18 ans-là, malheureusement, ça va être 18 années extrêmement dures pour nous, parce que pendant ces 18 ans, va se lever aussi, dans le même pays, après que les Perses ont commencé à faire savoir que finalement, ils prennent la distance, va se lever un dictateur, on le connaît tous, comment il s'appelle-t-il? Assuérus. Il vient pendant cette période de 18 ans, où lui il dit, après tout, on ne va pas seulement se contenter d'accepter plus ou moins un pays qui dérange tout le monde. Allez, on le raye, c'est fini. Et finalement, de l'endroit, et du peuple, et de la civilisation, où on avait eu toutes les aides pour se reconstruire, c'est de là que sort celui qui dit on arrête tout dans un premier temps et dans le deuxième temps on détruit tout. J'espère que sur ce plan-là, toute ressemblance avec l'histoire contemporaine n'est que fortuite. Mais tout celui qui a des yeux pour voir sait ce qui nous attend. En tous les cas, malgré tout, ce qui les attend à eux aussi, parce que bien évidemment, l'empire perse va se faire rayer de la carte. Celui qui ose lever la main contre Israël finit toujours beaucoup plus vite que nous, là où il veut nous envoyer. L'empire perse est rayé de la carte, comme on le sait, après par l'empire grec Alexandre le Grand. En tous les cas, 18 ans d'arrêt, et au bout de 18 ans, reprend le pouvoir Darius II, Dariovès dans nos textes, qui n'est autre que le fils de Esther, avec Assuérus. Lui ayant une mère juive, qui bien qu'elle fait tout pour le cacher, mais ayant une mère juive, c'est la voix de son sang qui parle, d'autant plus qu'il est juif à 100%, c'est pas seulement du sang juif, mais c'est du 100% juif, puisqu'il a une mère juive. Et donc, bien qu'il ne se comportera jamais comme un juif, c'est clair, il est roi de Perse, et d'ailleurs, c'est clair que dans l'histoire profane, personne ne sait que ce Darius était juif, c'est pas enseigné, il n'y a que nous qui le savons. Mais en tous les cas, lui, sa fibre juive fait qu'au moins il autorise, non il aide,
car il ne recommencera pas l'erreur de Cyrus pour se mettre tous les pays proche-orientaux sur le dos, mais au moins il permet que reprennent les activités de reconstruction de Jérusalem et du temple, et c'est comme ça que finalement Jérusalem sera reconstruite et le deuxième temple reconstruit. C'est à ce moment-là que se passe notre Haftarah. Qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, celui qui va devenir, donc 18 ans après l'arrêt, celui qui va devenir le premier grand Kohen, Kohen Gadol, c'est Yehoshua Kohen Gadol. Le problème est que la situation est catastrophique à cette époque-là. Et comme on va le voir, on va lire quelques versets, avec tous les hauts et les bas, et le début de reconstruction, et la chute, et les 18 ans d'arrêt, et le risque de génocide à l'époque de Assuérus, le peuple juif est tombé tellement dans le découragement et la tristesse, que finalement l'assimilation, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres haftarot, l'assimilation a fait des ravages comme jamais dans notre histoire, si on regarde relativement parlant par rapport au contexte, la rapidité, et même les propres enfants de Yehoshua Kohen Gadol sont tous mariés avec des femmes idolâtres, non converties, des femmes idolâtres, toutes. Et donc c'est pour ça que la haftarah commence en disant Vayareni et Yehoshua Kohen Gadol, le prophète Zacharia voit en prophétie Yehoshua le Kohen Gadol. Yehoshua ne sait même pas encore que c'est lui qui va être choisi pour être le premier Kohen Gadol qui va fonctionner dans le deuxième temple, mais le prophète le voit, et il voit le Kohen Omed Lifnei Malach Hashem. Il voit le Kohen qui est en train d'être jugé avec des anges à ses côtés, Ve'a Satan Omed Al Yemino le Sipno. Et voilà que le Satan est là, et il est là pour finalement le critiquer, pour le juger, pour empêcher sa nomination en tant que Kohen Gadol. Et qu'est-ce que va dire, bon je passe tout de suite aux commentaires, qu'est-ce que va dire le Satan? Comment tu peux nommer à la tête de ton temple un homme dont tous les enfants sont mariés avec des filles idolâtres? C'est une honte, maître du monde. Le Satan, comment il se prend pour le bon Dieu? Donc il parle comme le bon Dieu devrait parler. On ne va pas laisser ton représentant sur terre avec une famille d'idolâtres. Vayomer Hashem el Satan. Essayez de comprendre le lien avec le début du cours. Rappelez-vous qu'on est censé faire un cours sur Hanouka. Vayomer Hashem el Satan. Hashem dit au Satan, Yig'ar Hashem becha Satan. Je vais te rentrer dedans, toi le Satan. J'en ai marre de tes critiques. Laisse mon peuple tranquille. Touche pas à mon pote. Vayig'ar Hashem becha. Parce que Hashem va te rentrer dedans si tu continues à dire du mal de mon serviteur. Abocher beYerushalayim. J'ai décidé une fois pour toutes de rechoisir, de reconstruire ma ville. J'ai fait le choix de Jérusalem. 70 ans ma ville a été détruite. Elle a été reconstruite. Après nouveau pendant 18 ans, on a mis fin aux constructions. N'ont été construites que les bases. Et maintenant que, ça y est, on a un Darius à la tête des Perses qui lui est à nouveau favorable. Tu viens toi Satan pour tout empêcher. Je veux ma ville. Alozeoud Mutsal Me'esh. Ne sais-tu pas que mon peuple est le rescapé du feu? Le rescapé du feu. Mon peuple est rescapé du feu. Qu'est-ce que le Oud Mutsal Me'esh vient faire ici? Tout de suite, on va rentrer dans le contexte. Ben oui. Yehoshua, Kohen Gadol, était effectivement un rescapé du feu. Rescapé parce que des dizaines, des centaines d'autres, eux, étaient restés dans le feu. À l'époque des grands décrets babyloniens, Nabucodonosor, rien, où à chaque fois qu'un juif osait montrer qu'il était encore attaché à son Dieu, ça se terminait toujours par une fournaise ardente, dans laquelle ont été jetés aussi Hanania, Mishaël et Azaria, et quantité d'autres, parce qu'en vérité, c'est pas que ces trois-là qui ont été jetés, mais on parle en vérité de ces trois-là, parce que ces trois-là ont été sauvés. Et lui aussi, Yehoshua Kohen Gadol, faisait partie de ceux qui avaient été jetés. Mais simplement, il y a une différence entre lui et les trois autres, ou plutôt entre lui, les trois autres et tous les autres. Tous les milliers de ceux qui essayaient de servir Hachem, malgré les interdictions, les décrets de Nabucodonosor, en particulier ceux qui étaient pris, attrapés, appris en direction de Jérusalem. C'était le crime de lèse-majesté à l'époque du roi Nabucodonosor. C'est-à-dire qu'il autorisait la pratique des mitzvot, d'une certaine manière, mais il interdisait
de prier en direction de Jérusalem. Pour la petite histoire, qui est celui qui a inventé la prière tournée vers Jérusalem, ce qui lui a valu lui aussi d'être jeté dans la fosse au lion? Daniel. C'est Daniel qui a inventé ça. Vous me direz, jusqu'à son époque, il n'y avait pas lieu de l'inventer, puisqu'on était à Jérusalem. Mais c'est Daniel qui a dit, on prie, mais on prie en direction de Jérusalem. Quand Nabuchodonosor a commencé à voir que les Juifs suivent Daniel et prient en direction de Jérusalem, il a compris qu'elle était bien sur le message. Le message était époustouflant. Il n'est sans doute pas celui que vous pensez. Le message de Daniel était la chose suivante. Il n'y a pas de culte sans relation avec la terre et la nation. Daniel a senti que le peuple était en danger. Le culte commençait à devenir une religion. On prie Dieu vers le ciel. Dieu est partout. Et surtout en exil, Daniel a compris que le risque, je l'explique, c'est le Malbim qui explique, que le risque était que finalement, déconnecté de la terre, déconnecté de la nation, déconnecté finalement d'une patrie, le judaïsme allait devenir une religion, donc une cochonnerie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Daniel? À ce moment, il a dit non, on prie en direction de Jérusalem. Il n'y a pas de service divin sans relation avec la terre, avec la patrie, avec la nation. Là, le judaïsme n'est pas une religion, mais est une nationalité aussi et surtout. On fait partie de la nation d'Israël. Nabuchodonosor, bien évidemment, il a compris quel était le message de Daniel. Il a dit, tout celui qui ose se tourner en direction de Jérusalem pour prier, il est jeté soit au feu, soit au lion. Et des milliers de Juifs ont commencé à être jetés au feu. Des milliers de Juifs sont restés dans le feu, l'Inquisition avant l'heure, et 4 Juifs ont été sauvés du feu. 3 complètement, c'est les 3 Michel, Azaria et Hanania, et un, Yehoshua, qui lui n'a eu que ses habits brûlés. Ses habits ont brûlé, mais pas son corps. Ça a bien sûr un sens, comme on va le voir. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas cité en même temps que les 3 autres. Et pas non plus en même temps que les autres, qui eux sont morts complètement. Donc il y a eu, si vous voulez, 3 cas de figure. Ceux qui ont été brûlés complètement, parce qu'ils continuaient à avoir un lien avec la nation. Ceux qui n'ont pas été brûlés du tout, même pas les habits. Il n'était que 3. C'est ceux qui avaient un lien à 100% avec la nation, 100% pur. On verra quelle a été la déviation, la faute de Yehoshua. Et ceux qui, comme Yehoshua, ne se sont pas fait attraper, donc n'ont pas été brûlés du tout, ou, parce que la majorité bien sûr ne se sont pas fait attraper, ou Yehoshua qui lui s'est fait attraper, il a été jeté dans le feu, les habits ont été entièrement brûlés, mais pas le corps. Et donc, au niveau du sens premier, c'est ce que ici Hachem dit au Satan, comment oses-tu t'attaquer à celui qui est une oud mutsal me'esh, explique le Malbim. C'est comme un morceau de bois qu'on ressort du feu, avant qu'il soit complètement consommé, ou consumé. Il est un petit peu noirci, il est un petit peu abîmé, mais il est quand même sauvé. Et Yehoshua ressemble à ce morceau sorti du feu, parce que ses habits ont été brûlés, mais malgré tout, il est quand même là. Donc, ne t'attaque pas à lui. On continue juste un petit peu. Et alors maintenant, le prophète commence à révéler dans son langage codé, mais qu'est-ce que c'est toute cette histoire avec Yehoshua? Yehoshua yalavouch begadim tsoim. Yehoshua portait des habits mot à mot d'excréments. Il y avait plein d'excréments sur ses habits, mais plus encore, les habits étaient en excréments. Begadim tsoim. Ve'omed lifnei hamal'ar. Et il était comme ça, il se tenait devant l'ange. Vaya'an, ve'yomer el ha'omdim lefanav. À ce moment-là, Dieu a dit à tous ceux qui se tenaient devant lui, Asiru abgadim atsoim me'alav. Enlevez-lui ses habits d'excréments. Vayomer elav. Et après on lui a dit, Re'e he'evarti me'alecha avonecha. Sache que j'ai enlevé de toi la faute. Ve'elbashta otra machatzelot. Vaomar asimut neiftaor. Et on l'a habillé avec des habits purs. On s'arrête là pour l'instant. Ce qui est extraordinaire, et là vous allez comprendre comment les maîtres d'Israël peuvent envoyer par des allusions très techniques des messages absolument incroyables, c'est que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est le début du chapitre 3, que l'on va lire entièrement, après qui va être suivi du chapitre 4, le début uniquement
Et c'est dans le chapitre 4, dans son début, que l'on va parler de la Ménorah. Mais la Haftara ne commence pas là où j'ai lu. La Haftara commence à la fin du chapitre 2, les 2 derniers versets, qui apparemment disent quelque chose qui n'a rien à voir, non seulement avec la suite, mais en plus avec la Haftara, et encore moins avec Miketz, et encore moins avec Hanouka. N'oublie pas qu'on doit après boucler la boucle de toutes ces questions-là. Ces 2 versets, qui parlent de la délivrance future d'Israël, comme ça s'impose à la lecture, et comme surtout l'expliquent nos maîtres. Le verset 14, qui est l'avant-dernier verset, 3 versets avant la fin. Roni vesimchi bat Tzion. Réjouis-toi et mets-toi à danser d'allégresse, fille de Sion, Israël. Qui ineniba, car je reviens vers toi. Les grandes prophéties du 3e temple. Veshachanti betocher, et je résiderai au milieu de toi. Ne'um Hashem, je te le jure, moi Dieu. Venilvu goyim rabim el Hashem. Mais de nombreux peuples accompagneront Dieu. Bayomahu en ce jour, au jour du grand retour. Vayuli le'am, et je les prendrai pour peuple. Veshachanti betocher, bien que je résiderai parmi toi. Tiens, le verset est bizarre. Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu. De nombreux peuples se joindront à Dieu en ce jour. Bon, on peut comprendre, mais le verset va plus loin. Ve'ayuli leham, et j'en ferai mon peuple. Tiens, et où on est passé, nous? Nous quoi, on prend des coups pendant 6000 ans, puis après on nous laisse sur le chaos dans une poubelle? C'est pas juste quand même maître du monde. Mais non, vous inquiétez pas, mes enfants. Veshachanti betocher. Mais là où je résiderai, c'est au milieu de toi. Mais si tu résides au milieu de nous, là, pourquoi tu as besoin des autres, maître du monde? Et pourquoi t'en fais ton peuple? On va comprendre. Veyadat, et tu sauras, qui Hashem tsevakot shalachani elahir. Ce jour-là, tu sauras que toutes mes prophéties sont vraies, dit le prophète. Lorsqu'Israël verront que toutes les prophéties des prophètes se réalisent, entre autres, c'est le prophète Zacharie, on peut déjà lui dire que oui, nous on sait que toi tu as dit vrai. C'est entre autres lui qui dit, et reviendra le jour où des vieillards et des vieillardes, des femmes et des hommes, seront assis sur les bancs de Jérusalem et verront dans l'allégresse et la joie les petits enfants jouer dans leurs jambes. Regardez dans les jardins publics de Jérusalem. Odishama beore Yehuda kol sason ve kol simcha Zacharia. Viendra un jour où on entendra à nouveau les jeunes gens se marier à Jérusalem. Zacharia, on t'a fait confiance, tu nous as pas roulé. Il fallait le faire il y a 3000 ans pour t'engager à ce point-là. Et donc, ce qu'il dit, comme le dira d'ailleurs Rabbi Akiva au sujet de Zacharia, tout ce que Zacharia dit, vous pouvez compter sur lui. Ça se réalise. Et nous, en plus, on a un avantage sur Rabbi Akiva, c'est que lui, à son époque, n'avait rien vu se réaliser. Nous, on a déjà vu 90% des prophéties de Zacharia se réaliser. Donc celle-là, on peut lui faire confiance aussi. Il viendra un jour, et c'est pour ça que le prophète nous dit, et ce jour-là, vous verrez que je ne me suis trompé en rien. Et on continue. Venachal Hashem et Yehuda chelko al admat hakodesh. Et pour pas qu'il y ait la moindre ambiguïté, parce que ça semble dire que Dieu, oui, finalement devient le Dieu des peuples. Ça a l'air de servir les intérêts de tellement d'interprétations que je n'interpréterai pas parce que tout le monde sait à quoi je fais allusion. Puisque c'est vrai que le verset semble dire que finalement tous les peuples deviendront le peuple de Dieu, il n'y a pas que les Juifs. Mais pour pas qu'il y ait la moindre ambiguïté, le verset continue et dit, c'est le dernier verset. Venachal Hashem et Yehuda chelko. Non, je remettrai Yehuda, l'exilé. Nous sommes tous les Juifs, les Youpins, venus de la tribu de Yehuda. Je remettrai Yehuda sur son territoire. Non, c'est pas comme vous voulez croire. Yehuda reviendra sur son territoire, à l'Admat HaKodesh, sur la Terre Sainte. Ubachar od beYerushalayim, et je choisirai à nouveau Jérusalem. Ni Rome, ni Athènes, ni Wall Street, ni Miami, ni Los Angeles, ni Paris, ni Berlin. Ubacharti od beYerushalayim. Alors, si c'est tellement clair, Hachem, que finalement, dans cette prophétie des fins des temps, tu nous dis, Veshachanti betocher, c'est à nouveau au milieu de toi que je résiderai. Et si tu nous précises que le fameux sale juif reviendra sur son territoire, et ça tu dis Yehuda et non Israël, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Yehuda,
Comme j'ai déjà expliqué, ils s'appellent tous Nouvel Israël, mais ils s'appellent jamais Nouveaux Juifs, parce que Juifs, ça pue. Et c'est pour ça qu'Hachem leur fait un coup dans le dos incroyable. Non, c'est les Juifs, les Youpins qui reviendront, pas Israël. Donc les Juifs reviennent sur leur terre, c'est clair. Mais alors si les Youpins reviennent sur leur terre, alors pourquoi insister sur le fait Venil vous goyim rabbi mel Hashem bayom ma'u vayuli le'am? Sauf on voit malgré tout qu'il y a une notion au moment de la délivrance que tous les peuples accompagnent Dieu et ils deviennent son peuple. Alors, où on en est ici? Alors, on va lire encore, ou plutôt répéter encore 2 passages, et je commence à tout expliquer avec l'aide du Maître du Monde. Un peu plus tard, dans la Haftara, une fois que Yehoshua a été débarrassé de ses habits d'excréments, à ce moment-là, donc, il voit une pierre, ou plutôt Zacharia voit que Yehoshua voit une pierre, parce que ça c'est la prophétie de Zacharia, et Dieu lui dit, sache que cette pierre sur laquelle sont gravés les 7 yeux, œils, c'est avec ces 7 pierres qui servira de fondement à la construction du 3e temple. Et après toujours la prophétie, Zacharia voit que Yehoshua voit une menorah avec cette 8e dimension qui est... Voilà. Et on interprète tout de suite. En vérité, comme vous le savez, la raison pour laquelle il y a... La raison pour laquelle il y a 70 peuples, c'est parce que 70 c'est la valeur numérique de l'œil. Aïn, la lettre Aïn, pardon. La lettre Aïn, qui fait allusion à l'œil, a pour valeur numérique 70. En vérité, fondamentalement, comme je l'ai déjà expliqué des millions de fois, il n'y a pas 70 peuples, il n'y a que 7 peuples fondamentaux. Pourquoi? D'abord, on le retrouve dans l'histoire, les 7 peuples cananéens. Et pourquoi ces 7 peuples cananéens? Parce que la terre d'Israël étant le microcosme de toute la terre, ceux qui vivaient avant nous sur cette terre étaient eux aussi le microcosme de tous les peuples. Et comme il y a fondamentalement 70 peuples, l'essence des 70 peuples, c'est 7 peuples. C'est-à-dire pour ça que l'essence d'Israël, c'est 7 juste. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Le chiffre 7 est d'une certaine manière le chiffre de l'essence. D'une certaine manière, je vais nuancer ce que je dis. C'est-à-dire que tout part toujours du chiffre 7, les 7 jours de la semaine. Et pourquoi le chiffre 7? On ne va pas faire un cours de Kabbalah parce que c'est vraiment pas le sujet, mais fondamentalement parce que tout ce qui existe sur Terre dans l'espace-temps homme, les fameuses 3 dimensions, l'homme et l'espace-temps, tout provient au départ des 7 attributs divins de Chesed à Malchut. Dieu a décidé d'inspirer ce monde à partir de 7 attributs fondamentaux qui sont les 7 forces divines qui se retrouvent dans ce monde. Partout, dans l'espace, dans le temps, dans l'humain. Il y a les fameux 7 astres qui dirigent le temps de la semaine, ce qu'on appelle Shiva, Korvé, Lechet en hébreu. Et donc, le chiffre 7 est le chiffre, on pourrait dire, de la source. Pas de la source première, mais d'une certaine manière de la source que j'expliquerai. C'est pour ça que tout ce qui se passe sur notre terre et l'histoire est, EST, de la source. Donc, où c'est Israël, peuple source, qui est composé d'une structure de 7, les 7 justes fondamentaux, où c'est les 7 peuples cananéens, qui sont eux-mêmes la source de toutes les nations. Ce qui veut dire qu'à l'époque où nous avons conquis cette terre, ce que l'histoire profane ne peut en aucun cas savoir, connaître et enseigner, aussi fou que ça puisse paraître, à l'époque où nous avons conquis cette terre, les 7 peuples qui s'y trouvaient représentaient, on pourrait dire, la source de ce que vont devenir toutes les civilisations plus tard. D'ailleurs, sachez, mes amis, c'est marqué clairement dans nos commentaires, que le monde occidental, par exemple, est né aussi de ces 7 peuples. Par exemple, juste avant la conquête de Yehoshua, un des 7 a quitté Israël et a traversé la Méditerranée pour aller fonder l'Europe. C'était les Girgashi d'après notre tradition, qui se sont enfuis et qui se sont installés et qui après ont fondé le peuple germain d'après notre tradition, les Allemands. Et j'ai déjà fait des dizaines de cours là-dessus.
En tous les cas, donc, c'est clair que, en tout cas, au moins sur le plan spirituel, l'essence spirituelle et morale de ces 7 peuples cananéens, c'est pour ça qu'ils étaient là, dans l'endroit de l'essence, était la matrice, le rechem, vraiment la matrice, l'utérus de toutes les nations. C'est là que ça a commencé, ici. Parce que tout est parti d'ailleurs de Jérusalem. C'est clair, c'est là. C'est pour ça qu'Israël va conquérir cette terre, parce qu'Israël est aussi, lui, le peuple du 7. Et pourquoi Israël, peuple du 7, a le droit de conquérir cette terre? Parce qu'il est le peuple qui sanctifie le 7, le peuple du Shabbat, Yosef. Tout le cours d'hier. Le 7 de Pharaon contre le 7 d'Israël. Le 7 de Pharaon, c'est bien sûr un monde dans lequel il n'y a pas de sanctification du 7. Les 7 forces qui dirigent le monde sont entièrement profanes. Vient Israël et dit non, il faut faire rentrer la sainteté dans ce monde, le Shabbat. Ce ne sont que des allusions à ce que j'ai dit, parce que chaque chose que j'ai dit maintenant, ce sont des cours en soi. Mais c'est pour faire le lien entre tout ce qui a déjà été dit auparavant. Donc fondamentalement, il y a 7 peuples. Pourquoi après on en trouve 70? En vertu du principe de l'expansion, l'essence est toujours unitaire, l'expansion est toujours multiple. 7, 70. 700, 7000, 700 000, etc. Ce n'est qu'une multiplication de chaque unité. Et pourquoi par 10? Parce que fondamentalement, comme on le sait, il y a 10 attributs divins, les 10 paroles de la création, les 10 commandements, etc. Mais je ne peux pas tout expliquer. On a le droit de jeter les notions sur la table et elles ont déjà été expliquées ou elles seront expliquées, mais elles sont là. Mais en tout cas, le chiffre 7, c'est le chiffre, on pourrait dire, des peuples au niveau de l'essence. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que si on revient au tzitzit, par exemple, la véritable mitzvah, si on la méritait, c'est 7 fils et un fil. 7 blancs et un bleu. Très laid. Ça fait allusion à quoi? Les 7 peuples et Israël. Les 7 peuples fondamentaux qui sont en été 70 ou des millions, peu importe, mais je parle des structures fondamentales, 7 et 1. Ça veut dire quoi? Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais vous ne comprenez pas quelque chose? Je laisse simplement un petit peu les gens bouillir, pas vous, car vous m'aimez trop, mais je laisse les gens bouillir quand ils vont écouter ce que je suis en train de dire. J'ai fait rentrer les goïms dans les tzitzit d'un juif. Je laisse bouillir, bouillez, critiquez-moi encore, critiquez-moi, c'est pas grave, bouillez. Et maintenant j'explique, un verset explicite. Mais qu'est-ce que vont faire les goïms au moment de la délivrance finale? Ils vont s'accrocher au tzitzit des juifs, ils vont dire emmène-nous avec toi. Et pourquoi au tzitzit d'un juif? C'est une prophétie, c'est donc porteur d'un sens fondamental. Pourquoi ils vont s'accrocher aux juifs, ils vont dire emmène-nous, emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Qui chante ça? Criminal Right, c'est pas grave. En tous les cas, comment? C'est pas grave. Il y a que des jeunes, mais dans ma génération c'est Criminal Right, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Pourquoi le prophète dit qu'ils vont s'accrocher au tzitzit d'un juif? Mais pourquoi? Mais ils vont dire aux juifs, ne dites pas qu'on n'a pas de part avec vous, hein? Vos 7 fils blancs sont bien la preuve qu'on est là, nous aussi. Oh, il aura fallu attendre le 25 Kislev de l'année 5771 pour le comprendre. Oui, les 7 fils blancs font allusion à la revendication des nations qui disent « on est dans le projet, nous aussi !» Surtout quand le verset dit dans l'Haftara de Hanouka, Venilez-vous, Goyim Rabim El Hashem, Bayomahu. Plein de Goyim viendront ce jour-là. Et si tu leur réponds, on n'a pas besoin de vous, non, le maître du monde n'est pas intolérant et surtout pas raciste. Qu'est-ce qu'il dit? Vayouli les âmes. Non, qu'il s'accroche à votre tzitzit. C'est le secret des 7 fils blancs depuis 3500 ans que les Juifs eux-mêmes ne connaissaient pas. Alors, où on est, nous, maîtres du monde? Le fil bleu. Vous êtes très différents, et ô combien différents, et heureusement différents, et jamais pareils. Mais vous êtes tous accrochés ensemble, au coin du même habit. L'unité dans la différence, ce qui est l'unité véritable. Car l'unité dans l'uniformité, c'est le plus grand mensonge de l'histoire. Nous sommes différents, mais nous sommes ensemble.
Je ne mange pas à ta table, car tes mets me sont interdits. Si tu touches mon vin, je suis obligé de le jeter, car moi je fais des bénédictions sur le vin. Mais malgré tout, on est tous ensemble dans le même projet. Il y a eu le film. Bien sûr. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, ah non, si vous dormez pendant le cours, 7 plus 1. Arrêtez ou je m'énerve. Donc, non, 6 plus 2. vous êtes arrivé en retard. Non. Vous êtes arrivé en retard. Vous êtes arrivé en retard, c'est dommage pour le cours. Écoutez-moi bien, je ne me trompe jamais. Donc, 7 plus 1. Un fil bleu et 7 fils blancs. Il n'est pas con, ça. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe 7 fils, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à la fin du cours, c'est pas important, je me trompe pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le 8e fil est blanc? Parce qu'on a perdu notre dimension. On est là, mais on n'est plus là comme on devrait être. Mais évidemment, on ressemble tellement aux autres. Évidemment, on pense comme eux, on parle comme eux, on mange comme eux. Et même, la Haftara, on se marie avec eux. Évidemment, on est là, on n'a pas disparu. Mais tu vois la différence entre un juif et un non-juif aujourd'hui? Globalement parlant, aucune différence, pareil. Mais pourtant vous êtes là. C'est vrai, c'est le mystère, le paradoxe de ce peuple. Jamais un peuple sur terre n'aura autant essayé de ressembler à ses détracteurs et à ses ennemis que ce peuple-là. Et jamais aucun peuple ne sera à ce point arrivé à lui ressembler au point d'être encore plus vrai que ce peuple-là. Car rien n'est plus français qu'un Israélite français, et rien n'est plus américain qu'un juif américain. Et pourtant, c'est pas nous et on n'est pas eux. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. Sachez que pendant des millénaires, vous n'allez porter que des fils blancs. Parce que malheureusement, vous allez tellement ressembler aux autres. Mais, quand vous le mériterez, vous retrouverez le fil bleu. Regardez, une chose extraordinaire. Extraordinaire. Le fil bleu vient d'un poisson qui est caché sous les mers, qu'on n'a pas retrouvé jusqu'à aujourd'hui, le fameux chilazon. Certains disent que oui, certains disent que non, c'est pas intéressant dans notre cours. En tout cas, établi pour tous, vadaï que non jusqu'à aujourd'hui. Un poisson qui a disparu, qu'on ne voit pas sous les mers. Maître du monde, il y a tellement de choses qui donnent du bleu. Des plantes, des animaux, peu importe, de la peinture tout simplement. Tu pouvais pas t'arranger, maître du monde, pour que le fil bleu, on puisse le trouver facilement, sans avoir besoin de faire de la plongée sous-marine? Mais oui, c'est exactement ce que veut nous faire comprendre le maître du monde. C'est que la dimension bleue d'Israël a complètement disparu. Elle est complètement voilée. Mais elle ne se trouve plus qu'à un seul endroit. Mais seulement on n'arrive pas à la voir parce qu'elle-même, elle est voilée. Où est cet endroit-là? Une histoire dans le Talmud. À l'époque des décrets romains, les Romains ont décrété que tout celui qui étudie la Torah ou qui l'enseigne sera condamné à mort. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a dit, c'est comme ça, et bien on va redoubler d'études et d'enseignements de la Torah. Est venu un juif lui dire, mais enfin, maître, tu mets ta vie en danger, et celle de tes élèves en danger. Arrête-toi d'étudier, ou au moins d'enseigner la Torah. Et Rabbi Akiva lui a répondu, je vais t'expliquer à quoi ton intervention ressemble. À des poissons qui sont dans une mare. Et viennent des dizaines de pêcheurs pour les pêcher. Et les poissons s'affolent, ils courent dans tous les sens parce qu'ils vont être pêchés. Vient un renard, malin renard, qui appelle les poissons, qui leur dit, mais vous êtes en danger ici, venez avec moi, je vous emmène dans un endroit sûr. Qu'est-ce que vont répondre les poissons? Triple malin. Si dans l'endroit qui est notre endroit naturel, on est en danger, dans ta bouche, on va être en sécurité. Répond Rabbi Akiva, si en étudiant la Torah, on est en danger, en ne l'étudiant pas, on va s'en sortir. Donc on voit de cette histoire-là que les maîtres d'Israël sont comparés à des poissons, cachés complètement dans l'eau. C'est ça le chilazon. Bien sûr que la véritable dimension d'Israël n'a pas disparu en exil. Bien sûr qu'elle est étudiée et enseignée par les maîtres d'Israël. Mais combien d'entre nous ont une oreille pour entendre et des yeux pour voir? Les maîtres d'Israël sont comme des prophètes qui prêchent dans le désert selon l'image du prophète, ou selon l'image des maîtres d'Israël, comme des poissons dans l'eau que personne ne voit.
Parce que la majorité est à l'extérieur de l'eau et ne voit pas les poissons, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a tous des fils blancs aujourd'hui. Comme pour dire qu'on ne mérite pas le fil bleu. Mais en tous les cas, il faut aller vite, car il est déjà tellement tard, comment je vais arriver à tout terminer jusqu'à 10 heures. En tous les cas, ce qu'on comprend malgré tout, c'est que la Torah nous montre dans le secret de cette mitzvah, et dans le secret de la prophétie qui dit qu'on s'accrochera, que les goïms s'accrocheront au tzitzit des juifs, on voit de là que oui, les goïms ont une part entière dans le projet, et qu'en plus, c'est tellement vrai que ils sont dans les 7 tzitzit sur 8. Nous, on n'en a qu'un. On a le plus beau, faut pas leur dire. Mais on n'en a qu'un quand même. C'est pas grave. Avec tout ce que je veux dire derrière la blague, on n'en a qu'un quand même. Même s'il est bleu. Et après tout, le blanc, c'est une belle couleur aussi. Alors maintenant, on va comprendre tout ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe avec Yehoshua? Que ses enfants sont mariés avec des idolâtres, et on appelle ça des abyssales. Tiens, des abyssales. Tiens, des habits, tzitzit, des habits, tiens. Des abyssales. Ben oui. Parce que effectivement que les nations font partie intégrante du projet. Et ô combien? 7 fils sur 8. Quoi, vous croyez que le monde tourne uniquement autour de ce petit peuple de Gaulois? Mais s'il n'y a pas des Romains autour, il n'y a pas d'histoire d'Astérix. Donc rien ne peut se vendre. L'histoire n'est intéressante que parce que le village résiste et est assiégé. Dit d'une manière plus intelligente, vous pensez que le bon Dieu n'a créé tout ce monde que pour un petit peuple d'Astérix? Mais bien sûr qu'ils font partie du projet. Mais alors quoi et comment? Et c'est quoi les abyssales? La réponse, la Ménorah. Si les 7 branches, qui sont aussi les 7 œils, et on va expliquer tout de suite pourquoi il voit 2 fois, une fois des branches et une fois des yeux. Si les 7 branches acceptent que leur inspiration vient de la fiole d'huile, ça veut dire que s'ils se soumettent moralement et spirituellement à cette source, et ils comprennent que sans cette source, ils n'ont rien, car si la source simplement se relève, la fiole cesse de donner, il n'y a plus d'huile, et que vous n'existez que grâce à la fiole, la 8e dimension, tiens, on se circoncis le 8e jour, la 8e dimension, alors dans ce cas-là, vous prenez part au projet. 7 fils, un fil. 7 fils blancs, un fil bleu, 7 branches et la fiole. Voilà. Et c'est quoi les 7 yeux qui font allusion aux nations qu'il a vues sur la pierre qui va servir de pierre fondatrice au temple? Oui, c'est pareil. Mais là, ce qui est extraordinaire, écoutez-moi bien. Là, véritablement, faites attention de ne pas casser les œufs sur lesquels je vais marcher. Il voit 2 fois la même chose avec une signification pratiquement à l'extrême opposé. Une fois, qui en était la 2e fois dans l'ordre, il voit les nations comme 7 branches qui reçoivent de l'huile, l'essence d'Israël. Sans l'essence d'Israël, vous n'êtes rien, vous n'existez pas. Si vous acceptez le système, où vous ne brillez que grâce à nous, vous êtes dans le système, vous voulez briller tout seul, vous n'êtes plus dans le système. Donc là, on les voit comme recevant de la matrice qui est Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'histoire du temple, on les voit apparemment dans une position différente. Ils sont en dessous, ce qui n'est pas péjoratif. Ce que je veux surtout dire, c'est que c'est eux qui soutiennent tout. C'est la pierre, comment on appelle la pierre La pierre Even Pina en hébreu, c'est ce qui est dans le texte. Even Pina en hébreu, mais comment on dit en français Even Pina? La pierre angulaire. Bon, la pierre qui soutient, c'est ce que le Malbim m'explique, c'est la première pierre qui commence les fondations. Donc on la met à l'endroit le plus stratégique, parce que toutes les fondations vont dépendre entre autres de cette pierre, la maison des fondations, les fondations de cette pierre. On les met à cet endroit-là, les 7 yeux qui représentent les nations. Comment aurait-il un rôle tellement fondamental? Le Malbim donne une allusion, mais comme il avait sans doute peur de se faire brûler, c'est pour ça qu'il m'a laissé moi interpréter ce qu'il dit. Il dit parce que cette pierre-là fait allusion à la royauté d'Israël. C'est vrai que ce sont les nations qui ont fondé la royauté d'Israël. Ce que tu ne dis pas, Malbim, il y a 150 ans, je peux le dire moi aujourd'hui. Ruth, bien sûr. Et ouais.
Pas seulement Ruth. David s'est marié avec Ruth, la convertie, avec laquelle il a eu Shlomo. Boaz s'est marié avec Ruth, la convertie, avec laquelle ils ont eu David. Et au moment où arrive Shlomo, Shlomo se remarie, lui aussi, avec une Ammonite, les fameuses Ammonites d'hier, une Ammonite avec laquelle il aura Rehavam, qui continue la lignée. Il a eu des centaines d'enfants, il avait 1000 femmes. Mais le seul qui continue la lignée jusqu'au Mashiach, c'est celui qu'il a avec une Ammonite. Encore une fois, une Goya. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que le Malbim n'ose pas le dire. Mais la pierre, elle est en dessous. Le Malbim Satan, il dit, mais comment les Goyim peuvent jouer le rôle de tout soutenir? Oui. La Malchoute d'Israël a été fondée grâce à un apport venant des nations. Bien sûr, ils sont convertis, mais c'est quand même au départ un apport venant des nations. Ce qui veut dire que les deux images représentent quoi? Les 7 branches représentent les nations en tant que telles, qui n'ont rien à voir avec notre royauté. Les nations qui ne peuvent briller et faire partie du projet que si elles acceptent notre huile. Mais si vous voulez vous passer de notre huile en prétendant avoir votre huile, l'ancien et le nouveau, ou tout le reste, non, plus rien, tout s'éteint. Après, l'allusion est plus profonde encore, c'est pour ça qu'on le met tout en dessous dans la terre. Les nations nous apportent encore plus que ça. Elles nous apportent la pierre fondamentale, royauté d'Israël, qui va permettre finalement d'arriver jusqu'au Messie. Donc, vous comprenez maintenant ce qui se passe. D'un côté, la Haftara, et c'est pour ça que les maîtres d'Israël ont introduit les 2 premiers versets de la fin du 2e chapitre, qui n'a rien à voir avec apparemment tout l'ensemble de la Haftara. Parce que ces versets-là introduisent la vocation des nations à la fin des temps, où ils sont considérés eux aussi comme le peuple d'Hachem. Mais après vient toute la Haftara comme pour dire, mais attention, à la condition que vous acceptiez que la fiole d'huile soit toujours au-dessus de vous. Au-dessus, en qualité, ne la négligez et dédaignez jamais, et au-dessus, en tant que force vive inspiratrice, votre huile, votre lumière, vous la tenez d'eux. Maintenant, donc, on comprend effectivement, et j'ai répondu pratiquement à toutes les questions, on comprend effectivement pourquoi les maîtres d'Israël, j'ai juste encore une question à résoudre et on a fini le cours, on comprend pourquoi les maîtres d'Israël disent qu'il faut lire l'histoire de la Ménorah pour parler de la Hanoukia, 8 et 8, on comprend quel est le lien avec notre paracha 7 et 7, on comprend quel est le lien avec tout ce que j'ai expliqué, toutes les questions sont répondues, sauf une. Comment Miquette, c'est le 7 et 7. Une question n'est pas encore répondue, c'est pourquoi la fiole, ou pourquoi la 8e dimension, qui était perçue comme une dimension au-dessus et donc séparée à l'époque de Zacharia, et pourquoi à l'époque de Hanouka, la 8e dimension est complètement intégrée, elle fait partie des 7 branches, elle est la 8e branche. Au point qu'on ne sait plus ce qu'elle représente, et j'ai tout expliqué aujourd'hui grâce à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que, à l'époque des Grecs, et c'est pour ça que nos maîtres demandent qu'on lise cette Haftara à Hanouka, à l'époque des Grecs, le problème s'est posé comme jamais dans notre histoire. Le problème des fameux abyssales. Revenons à Yahushua. Qu'est-ce qui s'est passé? À force de trop bien comprendre que Israël ne peut pas exister sans les nations et les nations ne peuvent pas exister sans Israël, on risque de tellement flirter les uns avec les autres qu'on va aussi se marier avec des idolâtres. Le problème des enfants de Yahushua. Voilà. Où est le juste milieu? Je t'aime, mais de loin. Comment c'est possible? Si c'est de loin, tu m'aimes pas. Si tu m'aimes, c'est de près. Comment c'est possible? On voit que Yahushua, qui avait compris la nécessité d'inclure les nations, dans sa propre famille, il a eu la claque de sa vie. Ses enfants disent, ah papa, donc les nations, c'est pas ce qu'on pensait, bien, mais si on se marie avec elles, paf. Au point que quand il a failli être nommé Kohen Gadol, le Satan a dit, non, on veut pas d'un homme comme ça, il a dévié de sa mission. Il a fallu le maître du monde pour dire, non, c'est sûr, mais il faut comprendre. Et regardez ce que dit le Malbim si vous regardez. Comment le Malbim sauve Yahushua de manière extraordinaire. Peu importe, je ne peux pas tout expliquer, c'est fatigant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Grecs? À l'époque des Grecs se reposait le problème, mais cette fois-ci d'une manière comme jamais dans notre histoire.
La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on fête Hanouka dans les deux sens, pour le problème et pour la réponse, et jusqu'à aujourd'hui, on ne fête pas un événement qui serait lié à Yahushua. Pourquoi? Parce que les Grecs sont arrivés à aller beaucoup plus loin. N'oublions pas que la fameuse expression « ni juif, ni grec ». Pourquoi ni juif, ni grec? Ni juif, ni grec. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ni juif, ni grec. Les Grecs sont les initiateurs de l'uniformisation du monde. Si finalement on est tous dans le même projet, il n'est pas question qu'il y en a des blancs et des bleus. D'accord? Tout le monde blanc ou tout le monde bleu. On est tous pareils. Toute la philosophie grecque, dans son essence, est fondée sur l'universalisme, l'humanisme, qui veut dire autre chose en vérité, parce que ces mots n'ont rien de péjoratif, mais ce sont les habits, dans le sens de beged, boged, la magie de l'hébreu, habit, trahison, ce sont les habits traîtres portés par l'uniformisme, l'uniformité. Plus de religion, plus de race, on est tous pareils. Uniformité. L'uniformité, c'est le premier pas vers la disparition du monde. Pourquoi? Parce que si on est tous pareils, comment on fait des enfants? Et comment qu'on continue? Parce que pour pouvoir avoir des enfants, il faut un homme et une femme. Rien n'est plus différent, physiquement, moralement et spirituellement, qu'un homme et une femme, et pourtant ils doivent être ensemble. Et dès qu'ils s'uniformisent, que les hommes ressemblent à des femmes, comme un garçon, j'ai les cheveux longs, ou les femmes ressemblent à des hommes, au début c'est une mode, et puis après c'est aussi un défilé à Jérusalem. Pourquoi? Puisque de toute façon tout est un, tout est uniforme. N'oublions pas que de toute façon l'idéologie, bien, merci, on allait y arriver, merci vraiment. L'idéologie de la réhabilitation des défilés à Jérusalem a commencé en Grèce. À cette époque-là, c'était encore extrêmement léger, mais les origines sont là-bas, pour ceux qui connaissent l'histoire, les Grecs. La première fois où on a osé dire que c'était pas si mal que ça, dans le sens que, après tout, c'est tout à fait légal et on doit complètement l'officialiser, Même le roi. ça a commencé en grec. Maintenant, vous comprenez c'est quoi, dit notre élève, le fil blanc? Oui, l'uniformité. C'est quoi le blanc? Toutes les couleurs réunies donnent blanc. Elles disparaissent toutes. Le blanc n'est pas une couleur qui existe. Le blanc est la réunion de toutes les couleurs qui ensemble deviennent blanches. Le danger du blanc. Chez nous, il a un nom, les anciens cours, Lavan. Le fameux Lavan qui voulait tout détruire. C'est toujours la même notion qui fait le tour de toute la Torah. Une fois que tu tiens un morceau de la notion, tu traverses toute la Torah avec. Donc, on revient. À l'époque de Lavan, qui trouve son expression dans le fil blanc, qui trouve son expression dans l'Empire yévanite, le peuple juif a été à ce moment-là en danger comme jamais dans son histoire. Pourquoi? Parce que avec toute la puissance de l'intelligence, de la finesse, de la noblesse, du raffinement des Grecs et de leur philosophie, et les Juifs étaient dans un contexte historique aussi qui était très difficile, la réunion des deux a fait qu'Israël était en train de perdre complètement son identité comme jamais dans notre histoire. Ça a été l'une des périodes les plus sombres de l'identité juive. La preuve, qu'est-ce qu'on dit dans la prière pendant ces 8 jours-là? Emratzu leashkicha met toratecha. Jamais dans notre histoire, et plus jamais, ni avant, ni pendant, ni après, on a parlé d'une période que l'on nomme leashkicham toratecha. Jamais Israël n'a dit qu'il était en danger d'oublier de perdre la Torah qu'à cette époque-là. Il faut croire que, bon, ça s'est passé il y a fort longtemps, on ne sait plus trop ce qui s'est passé, mais il faut croire que la pression a été, cette pression morale, tellement forte que Israël a véritablement senti qu'il était en train de perdre sa Torah. Même les poissons allaient mourir. La mer allait devenir la mer morte. Plus rien à l'extérieur, le désert, et plus rien à l'intérieur, plus de poissons. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ont fait les Kohanim? Je continuerai à expliquer peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ont fait les Kohanim? Ils ont intégré, ils ont fait descendre la différence, ils l'ont intégré complètement.
comme pour montrer que la différence, c'est pas seulement une force d'inspiration, mais ça doit être une force intégrée qui descend complètement dans la réalité. On va se battre pour la différence. Les Kohanim, les Hashmonaïm, depuis quand les Kohanim prennent le fusil? La Torah interdit aux Kohanim d'être soldats. C'est pas leur fonction. Depuis quand les Kohanim deviennent des dirigeants d'une révolte ou des dirigeants d'un pays? C'est pas leur fonction. Les Kohanim ont senti que si la force d'Israël restait uniquement une inspiration, comme un drapeau en l'air, on demande aux gens d'y arriver, non, il va falloir se battre. C'est la première fois que la dimension religieuse d'Israël s'est battue. Elle ne s'est plus jamais battue ni avant ni après. Les Juifs se battent. Mais là on parle, on pourrait dire, de la caste, du Shevet, la tribu qui incarne la religion juive, le culte. Jamais ils ne s'étaient battus auparavant. Ils ont compris qu'il faut cette fois-ci faire quelque chose qui montre qu'on n'est pas seulement des inspirateurs, on est aussi des militants qui deviennent des militaires. Et ils ont pris l'épée pour sauver la Torah. Il y a là-dedans un symbole extraordinaire. C'est comme si leur histoire nous montrait qu'il y a des moments où tu ne peux plus uniquement être un modèle qui diffuse de la lumière, tu dois être un militant qui se bat pour cette lumière. Et ça, c'est le message de Hanouka. C'est pas par hasard que c'est l'un des rares messages juifs authentiques qui est passé même dans l'État d'Israël moderne, les Maccabim. C'est pas pour rien. Il semblerait que dans l'inconscient israélien laïque, on comprend que ce message, c'est le message de se battre pour. Les Maccabim, c'est on se bat pour. Bien que la Torah, d'une certaine manière, a toujours voulu que l'idée soit un modèle qu'on voit et qu'on décide de suivre, mais lorsque les Kohanim ont senti que l'idée était en danger et qu'elle risquait de disparaître, ils ont montré qu'il y a des fois il faut prendre l'épée et se battre pour l'idée. Sinon on disparaît. Et Louch al-Nirneu, c'est aussi de la Shoah. Oui, ce phénomène on l'a retrouvé après effectivement dans l'histoire. Mais le modèle, c'est maintenant. Bon, j'ai dit que finalement, encore 30 secondes, je le dirai plus tard, mais je me rends compte qu'il ne reste pas suffisamment de force pour en faire un cours en soi. C'est ce qui va après se passer. Regardez. Le Malbim fait une allusion dans cette Haftara, mais je ne sais pas d'où il la sort, tellement c'est puissant. Il dit que les habits sales de Yehoshua font allusion aussi au Hashmonaïm, l'époque de Hanouka, parce que c'est une Haftara qu'on lit à Hanouka, qui ont porté des habits sales. Écoutez-moi bien d'où il va sortir ça. Parce qu'après avoir repoussé les Grecs et après avoir pris le pouvoir, ils se sont installés dans le pouvoir, ils ont gardé la royauté pendant 200 ans, au lieu de tout de suite la redonner, la restituer à la famille de David, qui bien sûr était connue et existait à ces époques-là. C'était des gens connus dans le pays. Et donc ils ont gardé la royauté, ils n'ont pas redonné à son propriétaire. Et ça a été une faute terrible qui a fait que 200 ans après, toute la famille Hashmonaïm a été décimée par la révolte du Spartacus de l'époque, qui était Nimrod, le chef des intendants, Nimrod qui était Mérode, c'est presque le même nom. Mérode Hérode, qui était Hérode. Et le Talmud dit que la raison pour laquelle Dieu a laissé cette famille illustre décimée, c'est parce qu'il leur a donné 200 ans pour comprendre leurs fautes. Pendant 200 ans, les descendants de David les ont subis, mais redonnez-nous la royauté. C'est pas vous êtes les rois du temple, pas les rois de la nation. Ils n'ont pas voulu et finalement ils ont été décimés. Si c'est l'obé Moar, Asbekoar, comme on le sait. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toujours le défaut de la qualité. Au départ, ils ont pris le pouvoir, parce que c'est ça tout le sens de Hanouka. Arrête d'être un beau parleur, engage-toi, engage-toi. Tu l'aimes ce pays, bats-toi pour. Non, mais nous on étudie la Torah. Non. C'est pas si facile que ça. Les Kohanim aussi étudiaient la Torah. Mais ils ont compris qu'il y a un moment où il faut se battre pour la Torah. Non. C'est pas si simple que ça.
Donc les Kohanim ont compris qu'ils ne peuvent pas rester un modèle spirituel. Il faut qu'ils deviennent des combattants de la spiritualité. Ils ont pris les armes. Ça, c'était pas une erreur. Au contraire, on en a fait une fête. Hanouka. Que tout le monde croit être la fête des beignets et des lumières. Mais personne ne comprend qu'en fait, Hanouka, c'est la fête du Giyous. C'est quoi Giyous? La fête de l'engagement. Si après les 8 jours de Hanouka, on ne termine pas tous complètement engagés dans quelque chose dans lequel on n'était pas au début de la fête, eh bien, on n'a rien compris à cette fête, rien. Hanouka, c'est la fête de l'engagement. Dans quoi je m'engage? Dans quoi je vais me battre? Ça, c'est la fête de Hanouka. Mais donc, quelle était leur erreur? Leur erreur a été que, à force de comprendre la vérité de leur message, ils se sont complètement installés dans ce message au point qu'ils ont fini par se dénaturer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais je dis que je vais complètement escamoter ce que je vais dire parce que c'est le fameux cours en soi que je devrais faire, mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui je ne me vois pas la force de le faire. C'est que leur erreur a été que quoi? Que malgré tout, c'est vrai que le modèle spirituel d'Israël doit savoir quand descendre dans l'arène et quand se battre lui-même. Mais d'un autre côté, il faut que le modèle spirituel reste authentique. Et il y a d'autres qui sont là pour faire ce travail de l'arène. C'est une question de mesure, comme tout dans le monde de la vérité, les midotes. Et quand tu exagères une mesure, elle devient une mauvaise mesure. Dit d'une autre manière, si je devais donner un exemple, qui va encore une fois être une des nombreuses balles dans ma tête, mais si je devais donner un exemple de ce que je dis, je dirais la chose suivante. Il y a des moments dans l'histoire juive où l'idée de « moi j'étudie la Torah pendant que d'autres se battent » est une idée criminelle, insupportable. C'est la plus grande profanation du nom divin qui existe. Mais attention, le peuple juif ne peut pas exister sans juifs qui ne font que étudier la Torah. Les deux sont vrais en même temps. Tout le problème de l'histoire, c'est savoir quand, quoi, et quand, quoi. Le problème des Kohanim, c'est que les Kohanim montrent qu'il y a un moment où il faut sortir du temple pour se battre, et c'est précisément ceux qui ne le font jamais qui ont engagé le combat et qui l'ont mené jusqu'au bout. Mais la faute des Kohanim, c'est que quand après la situation s'est normalisée, ils auraient dû retourner à la yeshiva, retourner au temple et laisser les rênes de l'arène entre d'autres mains. Ils ont dit finalement on y est, on y reste. Ça a été l'erreur fondamentale qui leur a causé d'être décimés. C'est-à-dire que la Torah, c'est l'honnêteté par excellence. Elle n'a pas peur de dire la vérité. On remercie ces Kohanim, grâce à la fête de Hanouka, de nous avoir enseigné pour toutes les générations qu'il y a un moment où la Torah elle-même doit se transformer en glaive et que tous ceux qui disent non, d'autres n'ont qu'à le faire pour nous. Nous, on apporte notre apport grâce à notre étude. Il y a des moments dans l'histoire où cette phrase est un crime. Et les Hashmonim sont là pour le prouver, car s'ils n'avaient pas eux pris l'épée, il n'y aurait plus peuple juif aujourd'hui. Mais d'un autre côté, l'idée d'une tribu qui ne se consacre qu'au culte est une idée voulue par la Torah, et oï va voy à celui qui veut la remettre en cause. La preuve, c'est que quand les Kohanim ont remis eux-mêmes en cause cette volonté d'Hachem, ils ont été décimés. Non, le peuple juif ne peut pas être sans une tribu qui ne s'occupe que du spirituel. Simplement, j'en dis pas plus. Simplement, il faut savoir quand. Alors, la réponse au quand, si c'était si facile, ça fait longtemps qu'on n'a plus besoin de poser la question. Si on fait encore Hanouka aujourd'hui, c'est donc bien la preuve que la réponse n'est pas facile du tout. Et la preuve, c'est que les Kohanim, les Hashmonim étaient des... Quoi, le suprême modèle spirituel de vérité de l'époque, et pourtant, ils ont quand même dévié dans ce domaine-là. Parce que c'est le problème fondamental, justement, de l'homme, de savoir où se trouve véritablement le juste milieu entre les extrêmes, et on arrête le cours pour aujourd'hui.